Oui, je peux parler un petit peu de John Cassavetes qui a beaucoup compté pour moi. Pas lui, hein, mais ses films. Alors les films de John Cassavetes, ils ont compté et ils comptent beaucoup parce que déjà ils m'ont comme personne, hein, pas comme cinéaste, et ils m'ont vraiment mis face à moi-même. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu moi sur la brèche des émotions. Et quand on voit des films avec Gena Rowlands qui a deux doigts de vriller ou qui vrille, on se dit ah ok, peut-être je suis pas la seule à vivre ça, et peut-être qu'en fait ça peut être beau même dans un film, et peut-être qu'en fait le monde est peut-être déréglé et moi je suis normale. Donc j'ai pensé souvent ça en voyant ces films. Donc, ça m'a aidé en fait à me sentir bien. Je trouve que ça sublime des choses de l'humain qui sont souvent caricaturées. Donc ces films, ils comptent pour ça, mais ils comptent aussi par sa grande liberté dans la mise en scène, par la façon qu'il a de toujours interroger l'amour, en fait, tout le temps, quel qu'il soit l'amour, l'amour bien sûr, l'amour, la passion, l'amour du couple, l'amour pour les enfants, pour les frères, les sœurs, enfin, l'amour, comment ça fait battre nos vies. Donc Cassavetes, pour moi, c'est comme s'il parlait de l'essentiel et qu'il le faisait de façon totalement sincère. J'ai l'impression qu'il s'inspire de sa vie aussi et que ça lui donne quelque chose d'extrêmement... ça rend son cinéma extrêmement habité en fait. J'ai l'impression qu'on a tous vécu ce qui se passe dans ces films. Et si vous ne devriez citer qu'un film de lui, par exemple, ce serait lequel? Peut-être Meurtre d'un bookmaker chinois. Celui qui est peut-être le moins vu. Parce que je me demande tout le temps, en regardant l'histoire de Cosmo Vitelli, s'il va vraiment tuer le bookmaker chinois ou pas. Parce que c'est vrai qu'il est là, il travaille dans un nightclub avec des filles autour de lui c'est comme une famille étrange, et à un moment il a cette mission d'aller tuer un bookmaker chinois, et ça devient juste un pur motif pour juste l'observer lui, à fumer une cigarette, à prendre une voiture, à courir. En fait, il se passe rien de spécial, et pourtant il se passe un truc bizarre, c'est qu'on devient complètement attaché à cet homme. C'est un film qui, je trouve, montre comment il met en valeur les acteurs, c'est-à-dire que tout est lié à eux et ils sont au centre de tout. J'adore ce film, j'adore aussi l'acteur, et mon chat s'appelait Cosmo, c'est pour ça aussi. Et John Cassavetes est connu pour avoir une façon de diriger ses acteurs, une façon de placer son chef opérateur de manière très libre et en même temps très organisée et très belle. Quand on voit par exemple Opening Night, est-ce que vous, quand vous avez fait Jeune Femme ou Un Petit Frère, cette manière de diriger qui était la sienne vous a peut-être un peu aidé? J'y ai jamais pensé en tout cas. Je pense juste que j'étais plus à l'aise en fait avec mon équipe et avec les acteurs en me faisant toute petite devant eux. Alors je suis pas sûre que c'était ce que faisait John Cassavetes, mais en étant vraiment attentive à tout ce qu'il propose, en me disant que les acteurs portent tout le film, donc il faut énormément leur faire confiance, il faut aussi énormément les aimer en fait, et leur exprimer à quel point ils comptent. Et c'est vrai que pour moi, comment dire, je pourrais pardonner vraiment à toutes les erreurs, un son qu'on entend mal, une image qui est pas nette, qui est mal cadrée. Mais par contre, l'acteur, il n'y a que ça. Je pourrais jamais pardonner à une scène d'être mal jouée ou pas juste, quoi. Donc avec Cassavetes, j'ai l'impression que même les défauts deviennent quelque chose de très beau parce qu'ils sont complètement liés à l'instant de la prise. Et les acteurs donnent tout. C'est aussi ça qui est important. Je sais pas pour mes films quels sont les liens en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu organique autour avec l'équipe, dans le fonctionnement peut-être. Mais j'ai jamais assisté au tournage de John Cassavetes, alors je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, c'est des questions que je me pose pas.